Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Revenons sur quelques temps forts de la récente visite officielle effectuée par le président Alassane Ouattara en Turquie. Le chef de l'État a eu plusieurs entretiens avec des opérateurs économiques dans le cadre du forum d'affaires ivoiro-turc organisé à Istanbul. Le chef de l'État a également reçu successivement le président de la banque Exim Bank, une délégation de l'association des entrepreneurs turcs et le président de la société Souma, société qui a réalisé de grands projets comme le Centre de conférence internationale de Dakar au Sénégal et le Palais des Congrès de Malabo en Guinée équatoriale. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial Abiba Dambélé dans le journal de 20h. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a tenu ici à Abidjan sa réunion plénière des commissions nationales. Cette concertation avait pour objectif de réviser l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Des précisions. L'accès au financement est un obstacle majeur aux activités économiques des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Afin de régler définitivement ce problème, une réunion plénière des commissions nationales de l'OHADA se tient à Abidjan pendant 2 jours. Elle précède la 39e réunion du Conseil des ministres dont la Côte d'Ivoire assure la présidence. Pour Nyenema Mamadou Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'OHADA, les travaux de révision permettront de rendre accessibles les financements dans les États membres. S'agissant d'une révision ciblée de l'acte uniforme, il est attendu des experts membres des commissions nationales OHADA qu'ils contribuent à la mise au point d'un projet définitif et consensuel qui puisse être présenté à la toute prochaine réunion du Conseil des ministres. La révision de ce texte est de la toute première importance dans le cadre des réformes en cours visant à promouvoir le climat des investissements dans la zone OHADA. Avec des outils juridiques clairs, efficaces et adaptés au traitement de l'insolvabilité, les commissions nationales doivent jouer pleinement leur rôle dans cet important processus. Nous avons à l'OHADA un texte sur le sujet, mais ce texte n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. La plupart des entreprises qui sont en difficulté sont liquidées. Ou alors il y a des entreprises qui doivent de l'argent à pas mal de personnes, mais qui ne sont pas du tout liquidées, mais qui sont là et qui constituent finalement des poids morts pour l'économie. C'est un danger. Donc il faut trouver un moyen pour assainir ce secteur de fonctionnement des entreprises. Ce projet de révision de l'acte uniforme a été rédigé par une trentaine d'experts des 17 États membres de l'OHADA. Au Nigeria, l'heure est désormais au dépouillement après les scrutins présidentiels et législatifs organisés hier dimanche. On devait connaître ce lundi le nom du nouveau président. Dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja, le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari sont donnés très proches selon les premiers résultats partiels de cette élection présidentielle. Le Nigeria, qui compte 69 millions d'électeurs, a donc voté ce week-end pour élire non seulement le président de la République, mais également les 109 sénateurs et les 360 députés de ce pays le plus peuplé du continent africain. On se retrouve à 20h et au cours de cette édition, vous aurez, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la lutte contre la cybercriminalité. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte, le ministre des Postes, des Technologies de l'Information appelle à la vigilance dans les cyberespaces. Nous l'écoutons. Quand vous n'avez pas d'antivirus sur votre ordinateur, vous vous exposez. Quand vous allez sur des sites que vous ne connaissez pas ou que vous répondez à des messages de personnes que vous ne connaissez pas, vous vous mettez vous-même en risque. Quand quelqu'un vous interpelle dans la rue et qu'elle ne vous connaît pas, vous vous méfiez un peu. Il faut avoir ce type de méfiance sur les réseaux informatiques et télécoms. L'intégralité de ce grand format consacré à la lutte contre la cybercriminalité et bien d'autres points de l'actualité nationale et internationale à 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1.